Un événement financier discret a récemment eu lieu à Ouagadougou où 5 milliards de francs CFA ont été transférés dans une valise sans attirer l'attention. Bien que tout semble normal à première vue, ce transfert d'argent pourrait avoir des conséquences plus profondes. Ce n'est pas simplement une question de corruption, c'est un test de la souveraineté de l'État burkinabé. Mais comment une telle tentative de manipulation peut-elle se dérouler dans l'ombre? Et quel est l'impact pour Ibrahim Traoré, qui se trouve au centre de cette crise? Le futur du Burkina Faso pourrait bien dépendre de la réponse à cette question cruciale. Cet événement financier étrange soulève des questions bien plus larges que celles liées à une simple tentative de corruption. En réalité, il s'agit d'un test complexe pour le gouvernement burkinabé et son leadership, en particulier pour Ibrahim Traoré, qui se trouve à la tête de l'État. Si cette tentative de manipulation réussit, elle pourrait fragmenter la loyauté des forces armées, affaiblir la cohésion nationale et mettre en péril l'intégrité de l'État. Ce qui est en jeu, c'est bien plus que de l'argent, il s'agit de la souveraineté d'un pays tout entier. La question est donc de savoir jusqu'où l'influence extérieure peut pénétrer un pays avant que ses dirigeants ne soient contraints de réagir. Ibrahim Traoré doit trouver un équilibre délicat entre protéger l'autonomie de son pays et éviter de provoquer une crise diplomatique majeure. Cette situation, bien que discrète et apparemment isolée, pourrait bien marquer un tournant stratégique dans la trajectoire politique du Burkina Faso. Le transfert des 5 milliards de francs CFA à travers Ouagadougou n'était pas une simple opération financière. Bien qu'elle ait semblé banale à première vue, cette somme gigantesque cachait en réalité une manœuvre subtile visant à tester les fondements du pouvoir militaire au Burkina Faso. Ce n'était pas une simple tentative de corruption individuelle. L'objectif derrière cette action était de perturber l'équilibre interne du pays, en particulier la loyauté au sein des forces armées. Les services de renseignement burkinabés avaient déjà détecté cette opération depuis plusieurs semaines, convaincus que ces 5 milliards ne représentaient que la surface visible d'un plan plus vaste visant à acheter des loyautés militaires. À ce moment, la question qui se posait n'était pas seulement de savoir qui était derrière cette transaction, mais de comprendre pourquoi elle avait été organisée de manière si discrète. En réalité, cette affaire faisait partie d'un réseau bien plus large, un réseau d'influence qui agissait à travers des canaux secrets, des intermédiaires financiers et des relais européens. Ce n'était pas un complot isolé, mais bien une tentative systémique de fragiliser l'État en utilisant l'argent comme levier d'influence. Cette approche n'était pas nouvelle dans la région du Sahel, où des stratégies similaires avaient été employées pour déstabiliser des gouvernements et manipuler des leaders. Toutefois, ce qui rend cette situation unique, c'est la manière dont Ibrahim Traoré a décidé de gérer l'information, choisissant de ne pas réagir précipitamment, mais de suivre l'évolution de l'affaire tout en documentant minutieusement chaque détail. Cette démarche permettait d'acquérir des informations stratégiques qui pourraient être cruciales dans la gestion de la situation à long terme. Au cœur de cette affaire, un personnage clé émerge, un officier de terrain respecté, reconnu pour son sens du discernement. Ce n'est ni un idéologue, ni un homme de pouvoir, mais un professionnel aguerri, qui voit au-delà des apparences. Lorsqu'il prend connaissance de la tentative de manipulation, il n'agit pas dans la précipitation. Plutôt que de rompre immédiatement avec les intermédiaires impliqués, il choisit une approche plus subtile. Il décide de suivre les acteurs impliqués, de récolter des informations sans alerter les suspects. Cette décision, bien que discrète, a des répercussions immédiates. Les rencontres deviennent plus fréquentes, les propositions se précisent, et chaque échange devient une pièce à verser dans un dossier de renseignement. Grâce à son approche méthodique, cet officier transforme ce qui aurait pu être une simple tentative de corruption en un dispositif de collecte d'informations cruciales. Pendant ce temps, la situation au sein des unités ciblées commence à se tendre. Des rumeurs circulent, des questions émergent et des signes d'un soutien extérieur commencent à troubler l'atmosphère fragile qui règne parmi les soldats. Cependant, la discipline imposée par l'officier qui documente chaque étape sans précipiter les choses
permet de maintenir une certaine stabilité. Les tensions internes sont contenues, mais les fondations du système de défense du Burkina Faso commencent à se fissurer lentement. Le choix stratégique de l'officier devient alors un pivot essentiel dans le déroulement de cette crise. Ce n'est pas seulement une question de loyauté militaire, mais de maintenir un équilibre délicat entre vigilance et calme. En prenant son temps et en observant, l'officier donne au gouvernement burkinabé les moyens de réagir de manière éclairée lorsque le moment sera venu. Les événements commencent à s'enchaîner de manière rapide et incisive. Ce qui semblait être une simple tentative de corruption prend rapidement une tournure plus sérieuse. Le 8 novembre 2024, l'intermédiaire chargé du transfert des 5 milliards de francs CFA se rend dans un hôtel discret à Ouagadougou, pensant que la transaction allait se conclure sans heurts. Il ignore qu'une unité spéciale de l'armée burkinabé surveille de près tous ses mouvements. Au moment précis où il remet la mallette contenant l'argent, le signal est donné et l'intervention se déroule de manière rapide et silencieuse. Les gardes sont neutralisés, la valise saisie et l'intermédiaire arrêté. En quelques minutes, ce qui était censé être une opération discrète et structurée devient un échec retentissant pour les forces extérieures. Derrière cette action se cache une chaîne d'événements bien plus complexe. Au fil des mois précédents, les services de renseignement avaient suivi l'évolution de cette tentative de manipulation. Ils avaient observé l'argent circuler à travers des canaux financiers cachés via des ONG écrans et des intermédiaires opérant entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest. Chaque mouvement avait été enregistré, chaque signal analysé. Mais ce n'est qu'au moment de l'interception que l'étendue de l'opération est véritablement révélée. En parallèle, les autorités burkinabées sont confrontées à un dilemme stratégique. Comment réagir à cette tentative d'ingérence sans compromettre davantage la stabilité interne ? Ibrahim Traoré prend la décision de maintenir une transparence partielle sur les détails de l'affaire, tout en contrôlant soigneusement l'information qui circule. Il autorise la diffusion des premières conclusions de l'enquête, ce qui permet de mettre en lumière l'ampleur du réseau d'influence. Cette démarche, loin d'être précipitée, témoigne d'une volonté de renforcer la souveraineté de l'État face à des pressions extérieures invisibles mais persistantes. Le public réagit rapidement. La nouvelle se répand rapidement sur les réseaux sociaux, amplifiée par les médias locaux. L'arrestation devient un symbole de résistance et de cohésion nationale alors que les forces extérieures tentent de fragiliser le pays par des moyens subtils et discrets. Ce retournement devient un moment de prise de conscience collective, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région du Sahel. La tentative de manipulation, loin d'affaiblir l'État, semble renforcer la solidarité interne et la résilience face à des forces extérieures de plus en plus influentes. À mesure que l'enquête progresse, des éléments quantitatifs viennent appuyer les premières révélations sur la tentative de manipulation. Les services de renseignement burkinabés, en scrutant les flux financiers et les communications interceptées, découvrent que plusieurs transferts de fonds ont eu lieu entre juillet et octobre 2024, totalisant exactement 5,3 milliards de francs CFA. Ce montant ne représente pas un événement isolé, mais une série d'opérations financières coordonnées. Ces flux transitent par des organisations non gouvernementales apparemment innocentes, mais qui dissimulent des réseaux d'influence transnationaux opérant principalement entre Abidjan, Accra et certaines capitales européennes. Les enquêteurs, armés de leurs outils de surveillance et de traçabilité, identifient des dizaines d'appels cryptés entre des opérateurs financiers basés à l'étranger et des acteurs militaires au Burkina Faso. Ces appels, au nombre de 32 en moins de 3 semaines, sont des signaux clairs que l'argent ne sert pas seulement à acheter des loyautés, mais à coordonner des actions stratégiques visant à déstabiliser l'État. En isolant chaque appel, les enquêteurs constatent que ces communications ne sont pas anodines, mais s'intègrent dans une opération systémique visant à semer la confusion et à diviser les forces de défense du pays. Ce que révèlent ces communications est particulièrement inquiétant. Les messages cryptés n'étaient pas des discussions sporadiques, mais une partie d'un calendrier de manipulation bien précis. Ils coïncident avec les moments où les forces armées burkinabées faisaient face à des réajustements internes,
notamment lors de la réorganisation de certaines unités stratégiques. Le timing des transferts et des échanges suggère que les influences extérieures cherchaient à exploiter ces périodes de vulnérabilité pour obtenir des résultats concrets, en ciblant spécifiquement les hauts responsables militaires. En outre, l'enquête sur les réseaux sociaux révèle un autre aspect fascinant de l'affaire. En l'espace de 48 heures après l'arrestation de l'intermédiaire, plus d'1,2 million de messages de soutien sont recensés, témoignage d'une mobilisation sociale importante. Ce soutien populaire, bien qu'informel, représente une réponse coordonnée à la tentative de déstabilisation, soulignant un sentiment de solidarité nationale face à l'ingérence étrangère. La vitesse et l'ampleur de cette réaction populaire démentent l'idée selon laquelle une telle opération pouvait fragiliser l'unité du pays. Au contraire, la tentative de manipulation semble avoir renforcé la cohésion interne, un aspect qui sera déterminant dans la suite des événements. Les chiffres et les données collectées ne laissent plus de place au doute, ce qui était perçu comme une rumeur ou une simple tentative de corruption se transforme en une démonstration systématique d'ingérence extérieure. Ces éléments quantifiables permettent de passer d'un niveau d'incertitude à un niveau de certitude, en offrant des preuves tangibles que l'État burkinabé a été soumis à une pression considérable à travers des réseaux complexes, opérant dans l'ombre, mais désormais dévoilés à la lumière. Au cœur de l'affaire des 5 milliards, deux lectures s'opposent fermement. D'une part, certaines chancelleries occidentales et une partie des analystes internationaux interprètent cette affaire comme le signe d'une paranoïa excessive du gouvernement burkinabé, une réponse disproportionnée face à une ingérence qui, selon eux, n'était qu'une tentative isolée de manipulation. Les partisans de cette thèse soulignent que la fermeture excessive du pays vis-à-vis de l'influence étrangère pourrait entraîner des conséquences néfastes, réduction des aides internationales, isolement diplomatique et diminution des investissements. Dans cette perspective, la gestion de la crise par Ibrahim Traoré serait perçue comme une dérive risquée, car elle risquerait de fragiliser un pays déjà confronté à des défis sécuritaires majeurs. L'argument selon lequel une coopération internationale forte reste essentielle pour lutter contre les menaces terroristes et les crises économiques pèse lourdement sur cette lecture. En renforçant l'autonomie à l'extrême, le Burkina Faso pourrait se couper de ses partenaires traditionnels au moment même où la coopération transnationale est indispensable pour sa sécurité et son développement économique. De l'autre côté, une nouvelle génération d'intellectuels africains et de dirigeants locaux conteste cette approche en arguant que l'ingérence extérieure est un problème systémique qui, loin de représenter un phénomène isolé, se cache derrière de nombreuses initiatives de coopération et d'aide humanitaire. Ils estiment que l'affaiblissement progressif des États africains, à travers des prêts conditionnels, des contrats miniers opaques et des dispositifs militaires d'accompagnement, crée un modèle de dépendance qui limite leur autonomie stratégique. Selon cette vision, l'affaire des 5 milliards n'est pas une exception, mais un révélateur d'une tendance plus large, celle d'une domination financière et géopolitique discrète qui agit dans les coulisses pour maintenir les pays du Sahel dans une position de faiblesse. Pour ces analystes, la véritable menace pour la souveraineté réside dans cette forme d'ingérence subtile, où l'argent et l'influence financière deviennent des outils d'emprise sur les décisions politiques internes. Ces deux thèses s'affrontent autour d'un même point crucial. Jusqu'où un pays peut-il résister à des pressions extérieures sans risquer d'entrer dans une spirale de repli qui compromettrait ses relations internationales et sa stabilité économique? D'un côté, l'isolement pourrait mener à un affaiblissement de l'État, de l'autre, l'ouverture excessive pourrait mettre en danger la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, à l'intersection de ces deux visions, doit naviguer dans ce terrain complexe, pesant chaque décision avec soin pour protéger l'avenir du Burkina Faso tout en maintenant une autonomie politique qui soit respectée tant au niveau national qu'international. La question clé, à ce stade de l'enquête, réside dans la nature réelle de l'attaque contre le Burkina Faso. Était-ce une simple tentative de corruption isolée ou bien une opération systémique visant à déstabiliser l'État?
La révélation centrale qui émerge à ce moment est que l'intermédiaire arrêté, loin d'être un simple acteur isolé, faisait partie d'un réseau complexe qui opérait sur plusieurs fronts, à la fois au niveau local et international. Ce réseau n'était pas limité à une simple transaction financière, mais s'intégrait dans une stratégie plus large visant à influencer les décisions politiques et militaires du pays. La diffusion contrôlée de ces informations par Ibrahim Traoré, loin de susciter la panique, permet de recentrer le débat sur la nature même de cette menace. Une ingérence discrète et structurée qui, bien qu'invisible à première vue, est loin d'être anodine. Cette nouvelle donne remet en perspective l'ensemble de l'affaire. L'ingérence n'est pas un simple incident isolé, mais le reflet d'un phénomène plus vaste de manipulation géopolitique. Ce retournement de situation transforme l'affaire en un point de basculement où chaque détail, chaque action devient crucial pour la stabilité à long terme du Burkina Faso. L'affaire des 5 milliards de francs CFA, après avoir éclaté au grand jour, entraîne une série de répercussions profondes sur plusieurs niveaux de la société burkinabé et au-delà. Premièrement, l'impact immédiat au niveau institutionnel est net. Le gouvernement, sous la direction d'Ibrahim Traoré, met en place des mesures de transparence plus strictes pour sécuriser les processus financiers et les transactions publiques. L'ampleur de la tentative d'ingérence permet à l'État de réajuster ses mécanismes de contrôle interne en renforçant la lutte contre la corruption et en révisant les contrats et accords avec des partenaires extérieurs. Cette situation force le gouvernement à regarder en face les vulnérabilités structurelles qui permettent à des forces extérieures de pénétrer les rouages de l'État de manière subtile mais efficace. Le fait de rendre publiques ces informations n'est pas simplement une mesure de réactivité. C'est aussi un acte stratégique destiné à envoyer un message clair à la communauté internationale, signalant que le Burkina Faso ne tolérera plus les manipulations extérieures. Au niveau économique, la divulgation des détails financiers permet de mettre en lumière les circuits parallèles d'influence qui existent entre les acteurs économiques, locaux et étrangers. En réponse, l'État engage des audits minutieux des flux financiers, notamment dans le secteur des ressources naturelles et des contrats miniers, où des mécanismes opaques ont été longtemps utilisés pour détourner des fonds publics. Ces révélations créent des frictions sur le court terme, mais elles envoient aussi un signal clair aux entreprises et partenaires étrangers. Les règles du jeu sont en train de changer et la transparence sera désormais une priorité pour l'État burkinabé. D'un point de vue diplomatique, la réaction extérieure varie. Si certains pays expriment des doutes et des inquiétudes face à cette politique de transparence, d'autres saluent la fermeté du Burkina Faso. Cette situation transforme la perception du pays, qui passe d'un acteur fragile du Sahel à un pays résolu à défendre sa souveraineté face aux pressions extérieures. La tentative de manipulation devient un catalyseur pour renforcer les liens régionaux et remettre en question l'influence des anciennes puissances coloniales. Enfin, au niveau social, l'affaire génère une forte mobilisation citoyenne. Dans les rues, sur les réseaux sociaux et dans les foyers, la population burkinabé réagit avec un sentiment de fierté. Ce qui pourrait avoir été perçu comme un simple scandale devient un acte de résistance collective. L'affaire des 5 milliards, loin de diviser le pays, devient un symbole de la lutte pour l'autonomie nationale. La solidarité qui en émerge montre que la souveraineté ne réside pas seulement dans les décisions politiques prises au sommet, mais aussi dans l'adhésion populaire à ces décisions. En somme, l'affaire des 5 milliards ne marque pas un simple revers pour ceux qui ont tenté de manipuler le Burkina Faso, mais bien une transformation dans la manière dont le pays aborde sa souveraineté, ses relations extérieures et la gestion de ses ressources. Au lendemain de l'affaire des 5 milliards, le Burkina Faso se trouve à un carrefour stratégique. En se projetant sur les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires distinctes se dessinent pour l'avenir du pays, chacune d'elles ayant des implications profondes sur la souveraineté nationale, la stabilité économique et les relations diplomatiques. La première trajectoire, la plus probable, consiste à poursuivre une continuité prudente. Dans cette approche, le gouvernement de Ibrahim Traoré maintient la ligne actuelle de gestion des crises
tout en consolidant l'équilibre interne. Le pays continue de renforcer ses mécanismes de transparence, de lutter contre la corruption et d'opérer des réajustements économiques progressifs. L'État burkinabé met en place des réformes, en particulier dans le secteur des ressources naturelles et des finances publiques, visant à renforcer la résilience économique et à diminuer la dépendance aux acteurs extérieurs. Toutefois, cette prudence diplomatique ne signifie pas une fermeture totale. Le Burkina Faso cherche à maintenir des relations constructives avec ses voisins du Sahel, mais en ajustant ses attentes pour éviter toute nouvelle ingérence. À court terme, ce scénario pourrait entraîner une croissance modérée, avec une pression diplomatique persistante de la part de certains pays occidentaux. Néanmoins, la stabilité institutionnelle s'améliore lentement et la souveraineté nationale se renforce. Une deuxième trajectoire, plus favorable, imagine une montée en puissance régionale. Dans cette dynamique, le Burkina Faso, appuyé par ses voisins du Sahel, parvient à tirer parti de l'issue de l'affaire des 5 milliards pour élargir son influence régionale. Le pays intensifie la coopération en matière de sécurité, de commerce et de gouvernance avec les autres États de la région, attirant ainsi des investissements régionaux. La transparence accrue et la démonstration de résilience face aux pressions extérieures permettent de renforcer la crédibilité du Burkina Faso sur la scène internationale, notamment au sein de l'Union africaine et dans les forums régionaux. Ce scénario verrait également un renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, avec un renforcement des capacités militaires régionales. La croissance économique pourrait reprendre, soutenue par des investissements régionaux et un meilleur contrôle des ressources naturelles. Le Burkina Faso deviendrait un acteur clé dans le Sahel, influençant les politiques de sécurité et de développement régional. Enfin, une troisième trajectoire, plus sombre, évoque des pressions accrues et un isolement progressif. Dans ce cas, les sanctions internationales et la pression diplomatique se renforcent. Le Burkina Faso pourrait se retrouver de plus en plus isolé, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique, avec la réduction de l'aide internationale et une diminution des investissements étrangers. L'ingérence extérieure, bien que moins visible, ne cesserait de croître, et la stabilité interne serait mise à l'épreuve par les tensions sociales et économiques. Ce scénario risque d'accentuer les fractures internes et d'exacerber les défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. La fermeture des frontières économiques et diplomatiques pourrait affaiblir les capacités de l'État, provoquant une montée des tensions sociales, un renforcement de l'opposition et une instabilité accrue. Ces trois trajectoires montrent que l'avenir du Burkina Faso dépendra largement des choix stratégiques faits dans les mois à venir. Le pays devra naviguer habilement entre la souveraineté nationale et la nécessité de maintenir des relations diplomatiques et économiques équilibrées. Le scénario le plus favorable est celui où le pays parvient à renforcer ses liens régionaux tout en poursuivant ses réformes internes. Cela nécessitera un leadership clair et une volonté politique de renforcer la résilience économique et la coopération régionale, tout en évitant les pièges d'un isolement excessif ou d'une ouverture trop fragile aux pressions extérieures. L'affaire des 5 milliards n'est pas simplement une question de souveraineté nationale, mais un sujet qui touche à l'essence même de ce que signifie être un citoyen dans un pays confronté à des pressions extérieures. Pour la population burkinabé, cette situation s'inscrit dans une histoire plus large de lutte pour l'autonomie et de résistance face aux forces invisibles qui tentent d'influencer le cours des événements. Les citoyens, qu'ils soient dans les grandes villes ou dans les zones rurales, ont pris conscience que leur avenir n'est pas seulement défini par les dirigeants politiques, mais par leur capacité collective à veiller à la souveraineté de leur pays. Cette affaire soulève une question cruciale. Quel rôle les citoyens peuvent-ils jouer face aux forces externes qui cherchent à manipuler leurs institutions et leur gouvernement ? Dans le contexte burkinabé, la réponse réside dans l'engagement populaire. Les manifestations de soutien qui ont eu lieu après l'arrestation de l'intermédiaire ont montré que la population ne se contente pas de regarder passivement. Elle joue un rôle actif dans la construction de l'avenir de son pays.
Le sentiment de fierté et de cohésion nationale qui s'est développé autour de cette affaire est un puissant catalyseur pour l'action civique et la vigilance continue. Pour les groupes les plus jeunes et les militants civiques, l'affaire des 5 milliards est un appel à la participation. Elle leur montre que la résistance ne se limite pas à des actions spectaculaires, mais qu'elle se construit dans les petites actions quotidiennes. La vigilance face aux signes d'ingérence, la dénonciation des pratiques corrompues et la participation active dans la construction d'un avenir souverain. Les citoyens burkinabés, en comprenant leur rôle dans cette lutte pour l'autonomie, participent à une nouvelle forme de gouvernance où chaque voix compte. Pour naviguer dans la complexité de la situation actuelle, le Burkina Faso doit adopter une approche pragmatique et structurée afin de renforcer sa souveraineté tout en minimisant les risques d'isolement. Une première étape consiste à réviser les partenariats stratégiques. Le Burkina Faso doit revoir ses accords internationaux, en particulier dans les secteurs miniers et sécuritaires, pour identifier les clauses déséquilibrées et négocier des partenariats plus transparents. Cette révision devrait s'accompagner de réformes visant à garantir que les bénéfices de ces partenariats profitent principalement à la population locale. L'objectif est de réduire la dépendance aux acteurs étrangers tout en renforçant la position du pays sur le plan régional. Une deuxième étape essentielle repose sur le renforcement de la transparence financière. La mise en place d'un système de suivi et de traçabilité des flux financiers est indispensable. Cela inclut l'audit des transactions publiques et privées, la création de plateformes accessibles aux citoyens et aux organismes de contrôle, ainsi que l'amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption. Ces mesures permettront de sécuriser les ressources du pays et de prévenir toute forme d'ingérence financière extérieure. Enfin, la cohésion sociale et l'engagement civique doivent rester au cœur de la réponse. Une participation active de la société civile dans la gestion des affaires publiques est indispensable pour la durabilité des réformes. Des programmes éducatifs et civiques doivent être mis en place pour renforcer la sensibilisation à la souveraineté et à la lutte contre l'ingérence. L'objectif est d'encourager une culture de la vigilance où chaque citoyen devient un acteur de la résistance aux pressions extérieures et de la préservation de l'autonomie nationale. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourra renforcer sa position sur la scène internationale tout en consolidant ses structures internes. Cette approche permettra de renforcer la souveraineté nationale sur des bases solides et mesurables. À travers l'affaire des 5 milliards, une image centrale a émergé, celle de la valise, un objet apparemment insignifiant, mais qui devient le symbole d'une lutte pour la souveraineté nationale. Ce qui semblait être une tentative discrète de manipulation extérieure se transforme en un événement marquant, où la vigilance et la solidarité nationale deviennent les véritables forces de résistance. Cette valise, saisie au moment où elle cherchait à acheter des loyautés militaires, devient ainsi le catalyseur d'une prise de conscience collective. Ce n'est pas simplement une victoire sur l'ingérence étrangère, mais une affirmation que la souveraineté ne peut être négociée. Ibrahim Traoré, loin d'être un héros solitaire, apparaît comme un point de convergence. Il n'est qu'une partie d'une équipe plus large qui inclut les citoyens, les militaires et les institutions burkinabées. L'affaire des 5 milliards rappelle que la véritable force d'un État réside dans sa capacité à se défendre, non seulement par des décisions politiques, mais aussi par l'engagement actif de ses citoyens. Ce n'est pas dans la grandeur des gestes que se trouve la résistance, mais dans les petites actions quotidiennes qui, collectivement, renforcent la souveraineté d'une nation. La loyauté, comme la souveraineté, ne se négocie pas. Elle se construit patiemment, de manière partagée. L'affaire des 5 milliards a révélé des enjeux cruciaux pour le Burkina Faso et pour toute la région du Sahel. Elle démontre que la souveraineté ne se défend pas uniquement par des mots ou des accords diplomatiques, mais par des actions concrètes et par l'engagement de chaque citoyen. Face aux pressions invisibles, la réponse collective devient essentielle pour garantir l'autonomie de l'État, mais cette lutte ne s'arrête pas là. Il est crucial de maintenir une vigilance constante, de poursuivre les réformes et de renforcer la cohésion interne. Pour vous, en tant que citoyen,
Il est important de réfléchir à ce que vous pouvez faire au quotidien pour préserver la souveraineté de votre pays. Participez au débat public, soutenez les initiatives de transparence et soyez attentifs aux signes d'ingérence. Ce n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de fierté nationale et de responsabilité collective. La souveraineté du Burkina Faso dépendra de chacun d'entre nous. Soyons les gardiens de cette autonomie, car c'est ainsi que se construira l'avenir du pays. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour renforcer cette souveraineté dans votre propre environnement ?